Ok, alors c'est toujours Sandrine pour la suite de l'enseignement de Samuel. J'espère que la vidéo sur l'IDB, le contexte historique, la structure, tout ça, ça a été utile pour vous. Donc, dans ces deux prochaines vidéos, on va regarder à la vie de Saül et puis à la vie de David. C'est sûr qu'on va pas les regarder complètement en entier dans tous les détails parce qu'on n'a pas le temps. Et vous aurez l'opportunité de le faire dans les tableaux verticaux. Mais j'aimerais juste regarder un petit peu à, à la vie de Saül et puis surtout à son déclin, mais aussi à l'ascension de David. Euh, et puis quelles sont certaines importances des histoires dans la vue d'ensemble du livre de Samuel, mais aussi pour la Bible en général. Alors dans cette première vidéo, on va surtout se focaliser sur Saül. Et puis on va peut-être regarder un peu les passages difficiles. Alors, avant de parler de Saül, euh, c'est important qu'on regarde la question même qu'il arrive du fait qu'on a Israël qui demande un roi. Donc ça c'est dans 1 Samuel chapitre 8. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'Israël demande un roi? C'est sûr que quand on lit la suite de l'histoire, ça paraît quand même assez bien vu que on a Saül qui est oint comme roi et puis il a une victoire. On voit que vraiment la main de Dieu est sur eux dans ce processus. Mais évidemment, on a quand même le fait que Dieu dit qu'il rejette sa, sa royauté. Et puis Samuel, bien sûr, lui, il pense que c'est mauvais. En tout cas, aux yeux de Samuel, c'était pas une bonne chose. Mais bon. Je pense que dans tous les cas, c'est pas le but de l'auteur de dire si c'est bien ou pas. Il n'est pas en train de donner un point de vue ou de dire si c'est bien ou pas. Par contre, vu que de toute façon, ça s'est fait. Mais le but de l'histoire, euh, donc c'est pas de déterminer s'il devait avoir un roi ou pas, mais plutôt quel type de roi il devait avoir. Donc quand on pense à l'auditoire qui a déjà un roi, donc eux de toute façon c'est trop tard et ils peuvent plus revenir en arrière. Par contre, ils vont pouvoir réfléchir à quel type de roi est-ce qu'ils veulent avoir. C'est vrai que en demandant un roi, ils ont rejeté la théocratie, c'est-à-dire le fait que c'est Dieu qui règne en demandant la monarchie. Euh, mais Dieu, il a répondu, puis le fait qu'il leur ait donné, ça montre aussi la liberté que Dieu il donne aux hommes. Oui, c'était lui qui régnait, c'était lui le roi sur Israël, mais il les a laissés libres de mettre un autre roi sur le trône. Donc on voit que Dieu, c'est pas un tyran dans sa manière de diriger Israël. Par contre, le roi, il y avait des conditions quand même, et puis il y avait des lois qui ont été données pour les directives pour le roi, comment il devait être. C'est sûr qu'il devait être soumis à l'Éternel. C'était lui qui représentait l'Éternel et il devait évidemment mettre en pratique la loi. Quand on lit dans Deutéronome 17, les versets 14 à 18, je crois, on voit qu'il devait connaître la loi, il devait la lire tous les jours, méditer dessus tous les jours. Donc il n'était pas non plus complètement indépendant. C'est pour ça que il y avait aussi des prophètes qui allaient aider les rois à entendre et puis à discerner la voix de Dieu, pouvoir le connaître et puis faire sa volonté. Donc Dieu, il voulait que son roi, il soit différent des autres rois, différent des rois des autres nations. Il voulait que ce roi soit simplement, comme tous les hommes d'ailleurs, l'image de Dieu sur terre, l'image de Dieu qui représente son autorité sur la terre. Et c'est sûr que là, c'était le rôle du roi, mais c'est quelque chose qui est pour tous les hommes.
Dieu, en nous créant à son image, c'est une manière de représenter son règne, son royaume sur terre. Et c'est important que dans nos choix, dans nos comportements, on puisse le refléter tel qu'il est. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Surtout quand on va à contre-courant et que justement on est différent des nations, des gens autour de nous. Maintenant, si on pense aux Israélites, pourquoi ils demandent un roi? C'est vrai que leur demande semble légitime quand on voit la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils disent qu'ils veulent un roi à cause de la méchanceté des fils de Samuel, à cause de leur manque de justice. Franchement, ça se justifie, quoi. Je pense qu'ils en avaient aussi marre de ces cycles de mauvais juges, comme vous l'avez étudié dans Juge il n'y a pas longtemps. Mais c'est sûr qu'une des autres raisons, c'était qu'ils voulaient être comme les autres nations. Dieu, ils sont pas surpris par ça. Il avait prédit que ça allait se passer dans Deutéronome 17. C'est sûr, il n'est pas content qu'ils rejettent sa royauté et son règne, mais il a un plan, et puis il leur donne les instructions comme pour le roi. Alors, Dieu ne remet pas en question s'il devrait avoir un roi ou pas, mais simplement il leur dit quel type de roi il devrait avoir. Et dans Deutéronome 17, c'est clair que Dieu dit qu'ils ont le droit d'avoir un roi. Je pense que c'était préventif. Ils savaient qu'ils allaient demander que ça serait pas long avant qu'ils voulaient être comme les autres nations. C'est vrai que des fois on pense que Dieu c'est un Dieu qui est peut-être qui est restrictif, qui veut juste enlever toute la liberté. Mais là on voit que même les deuxièmes choix, c'est ok pour lui. Et puis il va donner son cadre de protection. C'est sûr que son premier choix, c'est d'être lui seul le roi sur Israël. Mais s'il veut un roi, pour Dieu c'est ok. Avec bien sûr ces conditions qu'il doit lire la parole, la connaître. Et puis ces lois, c'est pour donner une sécurité, quoi. On peut juste regarder vite fait ces lois dans Deutéronome 17 pour, euh, pour les lire et voir quelles sont les lignes guides qu'il a données au roi. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas étudié Deutéronome. Alors, donc je vais commencer au verset 14 et aller jusqu'au verset 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu prendras possession, que tu habiteras et que tu diras, je vais établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qui ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et la lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, et à observer toutes les paroles de cette loi et toutes les prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Donc on voit qu'on a des lois de ne pas prendre beaucoup de chevaux. Le but c'est que de nouveau ils mettent pas leur confiance dans la force militaire d'un roi, mais qu'ils continuent de mettre leur confiance dans Dieu pour les victoires. On sait qu'ils demandent de pas avoir beaucoup de femmes. Là c'est clair dans Deutéronome. Pourquoi? C'est pour qu'elles n'écartent pas leur cœur. Et puis on va voir dans Salomon, la vie de Salomon en particulier, que toutes ces femmes, elles vont détourner son cœur vers d'autres dieux, vers leur propre Dieu. Et puis finalement de pas avoir une grande quantité d'argent, toujours cette idée de que c'est Dieu qui va pourvoir et qui ne doit pas mettre sa sécurité dans sa richesse matérielle, mais dans Dieu. Donc le fait que c'est Dieu qui règne, que c'est lui qui mérite toute l'adoration, ça change pas.
Et bien sûr, au niveau de la justice, en lisant la loi chaque jour, c'est sûr que ça devrait faire de lui un roi qui est droit et qui est juste. Donc voilà un petit peu les lignes guides qu'ils ont reçues déjà dans la loi de Moïse. Euh, c'est sûr que bon, il y a certaines personnes qui pensent que ce passage dans Deutéronome, il a été ajouté après coup comme une note éditoriale, que ça vient pas forcément du temps de Moïse. Moi, je pense que ça peut quand même être pertinent que Dieu donne ça à l'époque de Moïse, euh, que parce que Dieu il leur donne déjà des lois par rapport à quand ils seront sur la terre, dans un contexte qui est différent de celui qui est dans le désert. Par exemple, il leur a donné la loi pour construire un toit, comment construire un toit. Donc ça c'est pertinent pour quand ils seront dans la terre, pas dans le désert. Donc il aurait pu aussi leur donner les lois pour interdire de demander un roi, mais il l'a pas fait. Euh, et je pense que du coup, c'est quand même pertinent que ce soit écrit pendant le temps de Moïse. Mais ça, c'est personnellement. C'est aussi possible que Samuel ait ajouté ses lois par rapport à la royauté dans Deutéronome euh, pour ajouter cette information-là pour les prochains rois, justement. Alors, à vous de voir ce que vous pensez. Euh, Après, bon, bien sûr, avec cette histoire, Samuel, il pense toujours que c'est une mauvaise idée d'avoir un roi au-dessus d'eux. Euh, on voit que Samuel, il est énervé, frustré. Il veut leur faire peur au sujet de leur décision. Mais en même temps, ce qu'il leur dit, c'est aussi la vérité. C'est ce qui va se passer quand ils veulent être comme une autre nation. Euh, c'est vrai que dans la loi, Dieu, il n'empêche pas le roi de prendre le peuple pour le servir, pour travailler pour lui. Et d'ailleurs, ça va se passer plus tard sur Roboam. Enfin, même sur Salomon, déjà, il va mettre des impôts assez importants et puis Roboam ne va faire que augmenter ce fardeau, quoi. Donc, c'est sûr, ils vont commencer à devoir payer des impôts. Il y a des hommes qui vont devoir servir dans l'armée. Donc, je pense qu'ils réalisent pas vraiment le privilège qu'ils avaient avant. Je pense que nous aussi, parfois, euh, on réalise pas qu'en essayant de vouloir faire plaisir à l'autre, eh ben, on se met des fardeaux, on devient esclave de choses qu'on n'avait pas besoin de faire avant, en fait. Tout ce qu'on doit faire pour essayer de plaire aux gens autour de nous. Alors, Samuel va leur dire qu'ils doivent pas se plaindre du roi qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Mais pourtant, il semble que c'est Dieu qui choisit Saül et puis David. Euh, Mais ensuite, il leur dit aussi que quand ils crient à Dieu à cause du roi, Dieu, il va pas leur répondre. Et puis, je pense pas qu'il parle là, à ce moment-là, du moment que vous avez demandé un roi, Dieu va plus jamais répondre à vos prières. Mais plutôt, c'est une manière de dire, OK, du moment que vous demandez un roi, il y a plus moyen de revenir en arrière. Vous pouvez plus, tout d'un coup dire, ah, en fait, on veut pas avoir de roi sur nous. Ils ont choisi d'avoir un roi, et puis quand ce sera un fardeau pour eux, ben Dieu, il va pas l'enlever. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très pertinent pour la période des rois, où on aura des rois qui sont vraiment horribles, comme Manassé par exemple, et Dieu va pas l'enlever tout de suite. Même si sûrement il crie à Dieu pour qu'il enlève ce roi horrible sur eux, mais il va pas forcément le faire parce qu'ils ont demandé ce roi, alors c'est à eux d'assumer. Donc c'est ça le problème dans toute cette demande d'Israël pour avoir un roi, c'est surtout au niveau de leur motivation. Ils veulent un roi pour diriger leur bataille, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils réalisent pas que c'est ce que Dieu il fait déjà. Il a, ouais, c'est ce qu'il est déjà en train de faire. C'est lui qui avait donné la victoire dans le désert. C'est lui qui a donné la victoire à Josué. C'est lui qui va continuer de donner la victoire. Ils n'ont pas besoin d'un roi pour ça. Je pense que des fois, nous aussi, on peut avoir tendance à croire qu'on sait mieux que Dieu. On,
on sait mieux quoi lui demander et puis on lui donne des conseils et puis on lui dit quand même tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, si j'étais toi je ferais ci. Mais c'est important de reconnaître que Dieu est Dieu. Moi, j'aime bien la réaction de Samuel parce que il dit que quand le peuple répond ça, et on a Samuel qui répète ce que le peuple a dit aux oreilles de Dieu. Un peu comme si Dieu il avait pas entendu ce que le peuple avait dit avant. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement une belle image euh, de l'intimité entre Samuel et Dieu. Et puis, je pense que c'est important aussi à prendre cet exemple, de dire, OK, peut-être des fois, il y a des choses dans la vie que on n'est pas content, on est frustré, et puis c'est OK, on peut aller les redire à Dieu dans son oreille. Oui, Dieu, il le sait, mais il est disponible, il est là pour nous écouter. Il est là pour passer ce temps avec nous. Il veut entrer dans cette intimité avec nous. Alors c'est important qu'on puisse oser, même si on n'est pas content que les décisions qui ont été prises, on peut aller les dire à Dieu. C'est mieux d'en parler à Dieu que de médire avec d'autres personnes, ou critiquer ou quoi que ce soit. Alors voilà, on a vu donc que c'est peut-être pas le premier choix de Dieu d'avoir un roi sur Israël, mais il va quand même les bénir et c'est ça, avec des avertissements quand même. Maintenant, on va continuer plus avec Saül. Donc, voilà. Voilà, donc on a regardé qui voulait avoir un roi. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va juste regarder à l'appel de Saül, ou plus spécifiquement juste après qu'il ait été appelé. Donc, Dieu l'a choisi et il a envoyé Samuel pour le loindre comme roi. On voit dans 1 Samuel 9, verset 16, que il l'a choisi parce qu'il a pris garde au peuple, parce que son cri est venu jusqu'à lui. Saül donc a une réponse à ce cri du peuple qui veut avoir un roi, qui veut être sauvé par un roi. Euh, alors on sait que Saül pour lui c'est un peu difficile, il doute, il est pas tellement sûr de lui d'être ce roi. Mais c'est beau quand même de voir comment il commence son ministère en tant que roi, son travail, puisque on a vers chapitre 10 verset 9, dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Donc on voit que Dieu, il va faire quelque chose dans son cœur pour confirmer tout ce qu'il a dit et que son onction est bel et bien sur lui. Alors moi, ça m'encourage quand je lis ça parce que c'est vrai que Saül, il avait une grande tâche devant lui de devenir roi et puis justement jusqu'à maintenant, il n'y avait encore jamais eu de roi. Donc il y a de quoi être intimidé par cet appel, il y a de quoi être intimidé par ça. Mais en même temps, on voit que c'est Dieu qui qui va le toucher et qui va faire ce qu'il faut pour qu'il puisse faire sa tâche. Donc, quand Dieu il m'appelle pour une certaine tâche ou une certaine responsabilité, par exemple à l'école de la Bible sur Internet, euh, et que je me sens pas capable, ben, je peux me rappeler que c'est Dieu qui peut transformer mon cœur, qui va transformer mon caractère, qui va m'aider à pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Et on voit que pour Saül, ben, tous les signes vont s'accomplir. Alors les signes, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Ça nous encourage, mais c'est vrai que la décision finale, eh ben, c'est de rester obéissant jusqu'au bout dans les responsabilités. C'est vrai que Saül, il va se cacher, même au moment du couronnement, même si c'est après qu'il ait reçu un nouveau cœur. Donc on voit que la transformation, elle prend du temps. Il n'a pas encore découvert pleinement qui il était en Dieu. On va voir quand même par la suite qu'il va jamais vraiment le découvrir pleinement. Mais c'est quand même l'onction, la présence de Dieu qui va lui permettre d'avoir la victoire sur les Ammonites. Et puis c'est bon de se rappeler. Pour moi aussi, dans ce que j'entreprends,
de pas me cacher si je me sens pas à la hauteur, vu que de toute façon c'est Dieu qui fait la différence. Ne pas non plus de m'enorgueillir quand ah yes, je suis trop forte, j'ai réussi à faire ci ou ça, mais de se rappeler que c'est Dieu qui donne la victoire. Parce que par exemple Saül, il va s'ériger un monument pour lui-même après sa victoire contre Amalek. Ah non, ça c'est plus tard. Hein. Donc on voit que déjà là, il a oublié que c'est Dieu qui lui donne la victoire. Mais quand même, en lisant la Bible, on a vu déjà avec des exemples comme Moïse, comme Josué, plus tard on verra avec Jérémie, des hommes qui ont des ministères puissants, mais c'est pas des hommes qui sont surnaturels, qui ont quelque chose de particulier, mais c'est Dieu, c'est son onction, c'est le fait qu'il touche leur cœur, c'est le fait qu'il les transforme, qu'il les rend capables. Mais après, c'est sûr que ça demande une obéissance de chacun de ces hommes, d'être obéissant jusqu'au bout. Et puis malheureusement, ce qu'on va voir que Saül ne va pas forcément faire. Voilà. Euh, D'ailleurs, l'histoire de Saül, ça dégringole assez vite. On, on va passer à une autre histoire. Donc, au chapitre 14, on a donc toute l'histoire avec Saül, du vœu irréfléchi. D'ailleurs, dans mon enseignement, je rarement relire le passage parce que je pars du principe que vous avez déjà lu le texte, donc vous savez de quoi il s'agit. Si vous savez pas exactement de quoi je parle, je vous encourage à juste faire une pause sur l'enseignement, aller lire le passage, ensuite réécouter. Mais donc, dans 1 Samuel 14, on a ce vœu irréfléchi que Saül il va faire. Donc, ça c'est toujours typique de, de Saül qui va être un bon religieux. Il va mettre un peu plus de loi pour être sûr qu'ils aient la victoire. Euh, on dirait qu'il fait pas vraiment confiance à Dieu pour la victoire. Comme on l'a vu, c'est assez rapidement que il se décline dans sa relation avec Dieu. D'ailleurs, quand on lit l'histoire, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que le miel que Jonathan va prendre, c'est même une provision de Dieu parce que tout d'un coup, justement, ça va mieux, c'est plus facile et puis il peut se battre mieux. Euh, mais c'est ça, quand on voit, il y a trop de lois qui sont pas forcément nécessaires, ben, des fois, ça peut amener le péché. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après, ben, le peuple, il va manger le sang. Et puis, Saül, il doit faire des sacrifices à l'Éternel, alors qu'avant, il n'en avait même pas besoin. Donc sa religiosité, elle va amener le péché dans son armée. Donc le problème, c'est pas qu'ils aient mangé le soir, parce que c'était le moment de briser le jeûne, mais par contre le péché, c'est qu'ils aient mangé avec le sang. Si on regarde cette histoire dans la grande image du livre, on voit que c'est le début de l'autorité de Saül qui est dans le déclin. C'est pour ça qu'il ajoute des lois, il a besoin de contrôler la situation, mais pourtant, on voit qu'il n'est pas du tout en contrôle puisqu'il n'arrive même pas à tenir ses propres lois, ni à suivre les conséquences en fait. Il agit d'une manière un peu irréfléchie, on voit que c'est son insécurité qui ressort. Il est en train de perdre sa puissance sur le peuple. Et puis c'est ça, à la fin, il suit même pas son propre règlement. Donc on voit que il est complètement confus et puis que même son fils et son peuple, ben finalement en fait ils l'écoutent pas et ils le prennent pas au sérieux dans ce qu'ils disent. Donc c'est le déclin dans son autorité aussi face aux gens autour de lui. Il pense pas non plus à consulter l'Éternel avant d'aller contre les Philistins. C'est les prêtres qui le lui rappellent, qui lui suggèrent de consulter l'Éternel. Et puis Dieu il leur avait jamais dit de ne pas manger ou que ceux qui mangeaient devraient mourir. C'est ça, il leur avait pas demandé de jeûner. Donc, le fait qu'il demande aux prêtres et tout ça, on voit que Saül, il n'a aucune relation personnelle. Oui, il connaît la loi, mais il connaît pas vraiment Dieu, en fait. Donc, j'ai choisi cette histoire pour montrer un peu le déclin de Saül et puis que vous réfléchissez alors que vous traversez le texte, que vous observez ce déclin dans son autorité, dans ce qu'il fait,
que vous réfléchissiez à qu'est-ce que l'auteur il essaie de montrer. On pourrait prendre une autre histoire qui est assez similaire, qui montre son déclin. C'est quand Saül il va se dépêcher d'offrir un sacrifice et que Samuel est en retard. Là, de nouveau, on voit que son impatience, elle montre son insécurité. Et puis aussi, qui est de nouveau, qui veut faire avec ses propres forces, au lieu de faire confiance à Dieu. Donc, tous ces exemples, c'est des avertissements, des contre-exemples de ce qu'un roi devrait faire. C'est des messages pour les futurs rois d'Israël. On voit que Saül, il prend pas ses responsabilités. C'est toujours la faute du peuple ou de Samuel qui est pas là. En gros, il a un peu cette attitude de victime. Ouais, c'est pas de ma faute. Je suis victime du peuple, de leurs erreurs. De Samuel qui est pas là. Ben ça, c'est faux parce que c'est lui qui est au contrôle de la situation. On a toujours le choix. Euh, et puis ça, c'est bon aussi pour nous, un rappel de pas mettre la faute sur les autres. Mais cette histoire, elle a aussi une autre leçon pour nous. Combien de fois est-ce qu'on essaye de faire les choses par nos propres forces? Ou on essaye de manipuler Dieu par ce qu'on fait. On pense que si on jeûne longtemps, ou si on est fidèle dans nos temps de culte personnel, si on est fidèle dans notre intercession, alors c'est sûr que Dieu il va répondre, parce qu'on le mérite. Mais c'est important de savoir que c'est pas à cause de ce qu'on fait que Dieu il va répondre, parce que Dieu il le fait, il est fidèle et il est digne. Donc attention à ne pas essayer de manipuler Dieu dans ce qu'on pourrait faire. De pas mettre notre confiance de ça dans ce qu'on fait, mais dans ce que Dieu y fait. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dois toujours me rappeler avant que j'enseigne, que c'est vrai que chaque fois je me dis ah mais je suis pas assez à la hauteur, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais en fait, je dois réaliser que ce qui va faire une différence dans l'enseignement, c'est pas moi. Oui, c'est sûr que je dois me préparer du mieux que possible. Je dois connaître les textes, je dois connaître mon enseignement, mais ce qui va faire une différence à la fin, eh ben, c'est Dieu. Et puis c'est en lui que je dois mettre ma confiance. Et pas essayer de tout contrôler la situation comme Saül il pourrait le faire. On va regarder, on va continuer à avancer dans le déclin de Saül. On voit au chapitre 15 que c'est là qu'il est rejeté comme roi. Au verset 1, déjà juste pour dire, donc on a Samuel qui dit que Dieu l'envoie pour oindre Saül. Donc évidemment, c'est pas cette histoire-là, c'est pas l'histoire de quand il vient pour oindre Saül, mais on voit que Samuel il montre à Saül que c'est dans son autorité qui est divine, c'est de cette autorité-là qui vient pour parler, et donc il rappelle à Saül d'où vient son autorité aussi. Donc dans ce passage, on a Saül qui, au chapitre 15, Saül qui désobéit aux commandements et aux ordres de Dieu. Déjà dans Deutéronome et dans Exode, Dieu il avait demandé de vouer à l'interdit les Amalécites. Ce qu'il fait, ça sent pas vraiment mauvais, mais Dieu, il est sérieux quand il dit qu'il veut tous les vouer à l'interdit. Donc Saül sûrement il pense qu'il sait mieux que Dieu. Une fois de plus, ça montre qu'il pense qu'il est au-dessus de la loi et qu'il est quand même pas mal orgueilleux. Samuel, il va lui rappeler combien il était humble et petit quand il a été choisi par Dieu pour être roi. Mais maintenant, il a changé. Et puis, ça nous montre comme Dieu, des fois, il semble passer au-dessus des choses qui nous semblent bien plus sérieuses que ça. Bon, on oublie que l'humilité et l'obéissance, ben, c'est des choses qui comptent réellement pour Dieu. Ils se comptent le plus, en fait. Quand on regarde la vie de Saül, on voit vraiment que la présence de Dieu est pas centrale pour lui. Par contre, la religiosité, comme toujours. Par exemple, il n'y a pas vraiment la crainte de Dieu, de sa sainteté. C'est sûr qu'il a peur de Dieu, peur justement de plus être roi, mais il n'a pas la crainte de Dieu pour lui plaire, en fait, cette révérence de Dieu et de sa sainteté. Il connaît pas la sainteté de Dieu, en fait. Puis de nouveau, cette fois-ci, son excuse est religieuse. Il va dire, ah, mais non, on a gardé le meilleur pour l'Éternel, pour le sacrifier.
Genre, t'inquiète pas, Samuel, on a donné la part à Dieu. Mais Samuel, il va le dire plus tard que Dieu, il trouve pas autant de plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance. On peut pas acheter Dieu avec des sacrifices. Avec, ah oui, mais non, je suis quand même allée au culte, alors tu peux pas me punir pour ça. Non, j'ai quand même lu ma Bible. J'ai quand même prié, j'ai quand même donné ma dîme, attention. Alors Saül, il va se repentir, mais on voit dans sa repentance que il n'y a pas vraiment de relation personnelle avec Dieu. Parce qu'après, il veut que Samuel vienne avec lui pour qu'il puisse adorer l'Éternel. C'est vrai que de toute façon, il a besoin qu'un prêtre fasse le sacrifice de propiation pour lui. Mais quand on regarde, on compare par exemple avec David, David, il va aller directement à Dieu. Puis en plus, Saül, il demande à Samuel de l'accompagner, de le bénir devant le peuple. De nouveau, on voit qu'il veut pas. Oui, il a déjà perdu pas mal d'autorité et de crédibilité en face du peuple, mais là, il veut pas en perdre plus. Ce qu'il veut, c'est l'approbation des hommes, plus que celle de Dieu, malheureusement. Il craint les hommes plus que Dieu. Donc, c'est un contraste avec David, de nouveau, qui dans les psaumes, psaume 51, il va dire contre toi et toi seul, j'ai péché. D'ailleurs, quand Saül il dit qu'il veut donner le meilleur de ce qu'il a récupéré des Amalécites à l'Éternel, en même temps, il vient aussi de s'ériger un monument pour lui-même. Donc, il veut pas vraiment remercier Dieu pour la victoire, vu qu'il se met comme lui, c'est lui qui a la victoire. Mais c'est de nouveau plus religieux. Je vais faire ce que je dois faire pour calmer Dieu et puis ça ira mieux. Donc, Saül, il n'est pas juste rejeté comme un simple homme, mais par contre, c'est l'autorité de Dieu qui est rejetée de lui. On voit dans le Nouveau Testament aussi Jacques qui dit que les leaders, les docteurs, les enseignants, ils ont une responsabilité en plus. Euh, alors, on peut avoir de la sympathie pour Saül, mais ça change rien en fait qu'il a désobéi. Et puis, il va même pas prendre la responsabilité de ses actes, toute la responsabilité de ses actes, puisqu'il va dire que c'est le peuple qui a fait ce choix. C'est eux qui ont pris le butin. Il dit, moi j'ai voué les Amalécites à l'interdit, mais le peuple a pris le butin. Normalement, un leader, il va devoir assumer la faute même des gens en dessous de lui. Mais là, Saül, il le fait même pas. Il met la faute sur les autres. Maintenant, si on regarde ce qui se passe, on peut réfléchir au sujet du fait que Dieu, il a regretté d'avoir choisi Saül en tant que roi. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire parce que dans le même chapitre, il dit au verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret car il n'est pas un homme pour éprouver du regret. Mais en même temps, après, il dit qu'il regrette avoir fait Saül roi. Alors, est-ce qu'il regrette ou il regrette pas? Est-ce que c'est une contradiction? C'est sûr que Saül, il mérite un jugement parce qu'il n'a pas suivi les commandements que Dieu lui a donnés. Mais par contre, c'est possible que le verset 29, où il est dit que l'Éternel ne ment pas, il n'est pas un Dieu qui a il n'a pas de regret car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. Il y en a qui pensent que ce passage-là, en fait, ça parle surtout du fait que c'est David qui a été choisi comme roi, et puis Dieu, il va pas changer d'avis à ce sujet-là. Donc ce serait un texte qui renforce l'aspect de l'alliance éternelle que Dieu fait avec David. D'ailleurs, dans le psaume 110, au verset 4, on a cette même idée qui est en lien avec l'alliance éternelle que Dieu fait avec David. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es un sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, peut-être que en fait, le fait que Dieu ne regrette de faire Saül comme roi, ça a rien à voir avec le fait que ça montre encore plus le contraste avec le fait qu'il fait cette alliance éternelle avec David. Donc quand on regarde le fait que Dieu, pourquoi il regrette avoir fait Saül comme roi, c'est sûr que Saül c'est pas le pire roi qui existe. Il a fait des erreurs, mais pas non plus les pires si on peut mettre une échelle de péché. Comparé à Manassé par exemple, qui sacrifie ses enfants, qui tue les prophètes. Mais je pense que cette histoire de Saül, ça nous montre que Dieu, il regarde au futur d'Israël. Et puis pour le futur d'Israël, eh ben Saül, c'est pas le meilleur.
parce que Saül, il veut pas le meilleur pour Israël. Et c'est pour ça que Dieu, il le destitue, il le regrette, il est triste de voir que Saül n'a pas le même cœur que lui pour Israël. Et puis, peut-être les conditions vont un peu changer dans l'alliance, vu que Saül, ça dépendait de son obéissance à la loi, alors que dans David, il y aura pas de conditions. Sauf que son fils, il va pas être rejeté, mais il va être puni s'il désobéit. Mais on voit quand même que je trouve que c'est tellement beau justement de réfléchir à David juste après, parce que on peut se dire, oh là là, ça commence tellement mal avec ce roi Saül, qu'est-ce qui va se passer après? Mais en même temps, ben Dieu, il fait cette alliance éternelle avec David. Il renouvelle son alliance de fidélité envers le roi pour un royaume éternel. Puis si on regarde dans le passé, euh, au temps du déluge par exemple, eh ben Dieu disait qu'il regrettait avoir créé les humains, et puis il les juge, mais avec Noé, il recommence directement avec une alliance de fidélité qui va plus jamais faire ça. Donc, on voit que Dieu, c'est un Dieu vraiment de restauration, qu'il veut restaurer et que son désir vraiment, c'est que son peuple puisse apprendre à être dans la fidélité. Donc, l'idée de cette histoire, c'est que Dieu, il a en tête le futur d'Israël, alors que Saül pas forcément. Puis que le plan que Dieu il a, il va pas changer. Mais par contre, la responsabilité de l'individu, elle est là. Euh, On voit dans tout ce livre que Dieu, il est au contrôle d'Israël. Il va faire tout ce qu'il peut pour leur bien. Par contre, les individus, ils doivent porter les responsabilités de leurs péchés. Dieu, il n'est pas à court de solutions et puis il va accomplir son plan de toute façon. Mais par contre, s'ils obéissent pas, eh ben, simplement toi, t'en feras pas partie. Comme Saül, il a pas obéi, ben ma foi, il va pas faire partie du plan de Dieu pour amener la restauration dans Israël. Donc, on voit que oui, Dieu, il est souverain, mais par contre, nous, on peut choisir de faire partie de son plan ou pas, de s'impliquer en obéissant ou pas. Alors, on va regarder encore une dernière histoire avec Saül. C'est au moment où il va aller consulter donc une voyante après la mort de Samuel. Donc Saül, il est dans le nord. Donc ça montre déjà à quel point les Philistins, ils ont envahi son terrain. Premièrement, Saül, il commence par consulter l'Éternel. Alors ça paraît bien. Ah, tout d'un coup, il consulte l'Éternel. Il ne le fait pas souvent. Mais bien sûr, Dieu, il répond pas. Et puis du coup, comme il répond pas, ben Saül, il va aller vers une voyante pour appeler Samuel. De nouveau, on voit qu'il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Euh, et il est même prêt à aller à l'encontre de ce qu'il a dit, de ce qui est faux, plutôt que de se repentir. Donc on voit qu'il est pris dans une spirale de péché qui l'emmène toujours plus loin de Dieu. D'ailleurs, le fait que Dieu y répond pas, c'est la confirmation que Dieu il n'est plus avec lui, comme Samuel l'avait déjà dit en fait. Alors, on se demande un peu, mais qu'est-ce qui s'attend de cette rencontre avec Samuel? Est-ce qu'ils espèrent vraiment que Dieu il ait changé d'avis? Et donc, ça, il va demander à cette voyante de faire venir Samuel. Elle le fait, il apparaît. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la femme, elle est surprise. C'est comme si elle contrôlait pas la situation. En tout cas, ça se passe pas comme d'habitude. On sent que peut-être c'est une intervention de Dieu. Euh, mais dans tous les cas, bon, Saül, il reconnaît Samuel à cause de la robe et le fait qu'il est vieux. Et puis, et c'est ça, il veut vraiment savoir ce qui va se passer et puis ce qu'il devrait faire. Mais en gros, ben Samuel, il va lui dire ce qu'il sait déjà, comme il l'avait dit avant. Il va mourir. Alors, c'est ça, on se demande pourquoi Saül, il demande à Samuel alors qu'il l'avait déjà prophétisé. Mais on voit, je crois, juste l'état de confusion totale de Saül comme il est pris. Il voulait être rassuré en allant voir la voyante, mais c'est ça, comment est-ce qu'en allant dans l'occulte, il va pouvoir être rassuré au lieu d'aller se repentir vers l'Éternel. D'ailleurs, Samuel, il est furieux parce qu'il sait que c'est pas bien. Mais est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va faire nous pour se rassurer quand on est inquiet, quand on est anxieux? Est-ce que on va aller
vers Dieu pour être calmé? Et qu'est-ce qu'on fait quand il répond pas, quand il est silencieux? Est-ce qu'on va se réconforter dans la nourriture, dans la pornographie, dans euh, la boisson ou d'autres choses? Ou est-ce qu'on persévère et on continue à chercher Dieu? Donc, je pense pas que le but de cette histoire, c'est de déterminer si c'est bien ou pas d'aller consulter les morts. Ça, je pense que c'est très clair dans Deutéronome 18, les versets 10 à 12, de ne pas consulter les morts. Je pense pas que ce soit de discerner si Samuel s'est manifesté physiquement ou seulement dans son esprit, comment ça s'est passé, est-ce que c'est le pouvoir de la femme ou le pouvoir de Dieu. Je pense que ça, c'est pas, dans tous les cas, c'est pas bien d'aller consulter les morts. Par contre, c'est une bonne illustration de montrer à quel point Saül est dans cette spirale de péché qui va de pire en pire, cette spirale de péché et de désespoir, son déclin, et Dieu qui lui rappelle une fois de plus que c'est terminé pour lui, quoi. Ça montre aussi à quel point Israël avait laissé quand même de la place aux voyants sorciers dans le pays. Euh, et puis évidemment, quand on laisse la place au péché dans nos vies, si on fait des compromis, ben un jour ou l'autre, ça va nous rattraper. Euh, donc c'est la dernière histoire de Saül avant sa mort. C'est assez ironique d'ailleurs de penser que il va manger son dernier repas dans la maison d'une voyante. Euh, donc de nouveau, le message pour les auditeurs d'origine, ben, c'est évidemment de ne pas consulter les morts, mais aussi de montrer à quel point David c'est un meilleur roi que Saül. Et que ça les prépare vraiment à cette attente de voir qu'est-ce que David il va faire. Donc Saül, c'est un mauvais roi pour le futur d'Israël. Et puis, c'est pour ça que Dieu, il a enlevé son onction de eux. Voilà. Je vais juste terminer avec une petite application sur qu'on peut apprendre de la vie de Saül. On a vu la raison du déclin de Saül jusqu'à son rejet et la fin de sa vie dans le péché. C'est triste, c'est dans la crainte. Mais tout ça, il le fait pour avoir l'approbation de Dieu. En fait, chaque fois, on voyait dans ses péchés, il essaye de faire plaisir à Dieu, mais plus pour le manipuler, pour lui en retour être béni. Euh, Combien de fois est-ce que nous, on fait un peu la même chose? Euh, on sacrifie du temps avec des veilles de prière ou des temps de jeûne. Et je dis pas que ces choses c'est mauvais, hein. Pas du tout. C'est vraiment bien. C'est des beaux engagements devant Dieu. C'est des parfums de bonne odeur. Mais seulement si ça vient de l'adoration. Si c'est pour essayer de le manipuler ou pour essayer de recevoir quelque chose en retour, alors le danger c'est s'il le fait pas, eh ben, on va devenir amer et puis en colère contre lui. Et puis, on va se tourner vers d'autres choses. Comme Saül, quand Dieu ne répond pas, eh ben, il va aller voir des voyantes. Au lieu de persévérer à chercher Dieu ou de se contenter de son silence ou de se contenter des paroles qu'il avait déjà dit avant. Euh, c'est sûr que Saül, il connaissait pas le pardon de Dieu. Et puis, il n'osait pas se présenter devant Dieu tout seul. Il avait peur de lui, mais pas vraiment cette révérence. Mais nous, on a une autre assurance. Et puis j'aime ce passage dans Hébreux 4. Il dit, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Donc nous, on a un souverain sacrificateur qui est devant Dieu et qui nous donne accès à la présence de Dieu au trône de la grâce. C'est là qu'on va pouvoir consulter l'Éternel, qu'on va pouvoir trouver la grâce, la force, la joie, la paix, la victoire sur nos ennemis, la confiance face à l'avenir. Il y a une autre chose importante qu'on peut retirer de cet exemple de Saül, c'est que Dieu, il aime l'obéissance plus que les sacrifices.
Alors c'est important qu'on puisse observer nos vies et puis voir si on est obéissant au commandement de l'Éternel dans notre relation avec nos parents, dans la convoitise peut-être, ou d'autres choses qui pourraient mettre en lumière. Alors, on a vu, oui, ça a bien commencé pour Saül. Il avait son cœur transformé par Dieu. Dieu lui a donné une nouvelle chance. Comme Jésus, il nous a sauvés. Mais par contre, après, il n'a pas laissé le Saint-Esprit le diriger. Et puis, il n'a jamais complètement placé sa confiance en Dieu. Alors que nous, on puisse apprendre de la vie de Saül à pas s'appuyer sur nos propres forces, mais à s'appuyer sur Dieu, à lui faire confiance, à pas essayer de se construire un royaume pour nous-mêmes, mais à simplement représenter le royaume de Dieu et puis être son serviteur à travers notre vie. Alors, dans la prochaine vidéo, on va regarder à des meilleurs exemples avec avec euh, avec David. Mais on va surtout regarder à l'Arche de l'Alliance d'abord, et puis à l'alliance que Dieu va faire avec David. Alors voilà, merci d'avoir écouté cette première partie, et puis à tout à l'heure pour le prochain enseignement.